un pays émergent qu'avec des hommes et des femmes capables d'avancer. C'est la raison pour laquelle, dans l'unité nationale, dans la fraternité, que nous pouvions construire ce pays. Bon, s'agissant de cette fête proprement dite, c'est le fruit des efforts. Les efforts au niveau du sommet de l'État, les efforts du gouvernement, les efforts des fils et des filles du département du Haut-Tem et de tous les collaborateurs. Je suis satisfait du déroulement. Et un message particulier, c'est la presse camerounaise, la presse gabonaise, qui a pu couvrir cet événement-là pour témoigner l'ancrage des médias dans le développement de notre pays. Le Cameroun et le Gabon partagent en commun leur histoire, leur géographie. C'est les mêmes peuples qui sont situés de part et d'autre de la frontière. Et vous comprenez donc que lorsque le Gabon est en fête, c'est le Cameroun qui est également en fête. Alors c'est devenu une tradition pour nous de venir participer à la joie de nos frères, de venir apporter notre chaleur, de venir apporter notre contribution pour que cette bête soit un succès. Pour la première chaîne de télévision gabonaise, Amélie Blanche Mbougou, Yvette Leguo Okosa et Junior Ngom. Merci Amélie, revenez-nous toujours fraîche et disponible. Le sport pour la fin de ce journal, je vous l'ai dit, bientôt une école de football dénommée Roger Mila à Makoukou dans le Goué Ivindo et non à Port-Gentil comme annonçais-je tantôt. La pose de la première pierre vient d'être accomplie par lui-même, l'ancien international camerounais Roger Mila. David Hervé Magena, Benjamin et Vidibine pour le point. La pose de la première pierre s'est déroulée en présence de l'ancien international camerounais de football, l'ambassadeur itinérant Roger Mila, du ministre du budget Franck-Emmanuel Issozé Ngondé, du président de la Fédération gabonaise de football et de quelques parlementaires de la localité. La structure sera édifiée au quartier Passangé et l'œuvre de la fondation Ogivine Yemwakwa, présidée par Madame Pliska Amaweba Koo, épouse l'Inde. Nous voulons faire quelque chose de cette province, du Gabon et de l'Afrique en général. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Merci également parce que le président venait de dire que le premier pas a été fait, mais beaucoup reste à faire parce qu'il faudrait que nous voyions cette école voir le jour. Et nous croyons franchement que les engagements qui ont été pris de part et d'autre seront respectés, en commençant par moi-même, initiatrice de ce projet. L'académie de football Roger Mila sera construite sur une superficie de 10 hectares. Elle comprendra une administration, une salle de classe, un restaurant, un centre de documentation, 2 terrains de football, un internat pour les élèves et une salle de musculation. En effectuant le déplacement dans la province de Logoué-Ivindo, Roger Mila a saisi cette occasion d'adresser ses encouragements pour cette louable et salutaire initiative. Je voudrais voir les bâtiments, voir les stades où les enfants vont s'entraîner. Le jour de l'inauguration, je serai là, je n'ai pas de discours à faire. J'attends, même si c'est dans 1 an, 2 ans, je vais voir des stades ici, et les bâtiments ici pour gérer ce football gabonais, gérer tous ces jeunes qui viendront ici pour apprendre à jouer au football. Présent à cette cérémonie, le sénateur Crépin Attendé a promis d'accompagner ce projet. Donc soutenir ce genre d'action lorsque le ministère des Sports présente un projet ou un budget où des structures de ce style sont prévues un peu partout à travers le Gabon. Nous ne pouvons que soutenir et nous souhaitons que ce genre d'initiative se multiplie à travers le pays pour permettre à l'élite gabonaise, notamment en matière de football, de se développer. L'Académie Roger Mila vient répondre à un réel besoin des jeunes ogivins qui, on l'espère, apportera une nouvelle flamme des champions du Gabon émergent. Le coût global de cet investissement est de 375 millions de francs CFA. Je voulais également annoncer la 6e édition du Challenge de la jeunesse. Ali Bongo Ondimba au quartier Bellevue a été remporté par la formation des sapeurs-pompiers qui battait la formation de la maison du livre N0. C'est dans le 3e arrondissement à Libreville. Voici le récit avec Ahmed Mouyaka de notre rédaction.
Cette finale qui a opposé la formation des sapeurs-pompiers ici en bleu à celle de la Maison du Livre, formation camerounaise en rouge. Dans ce duel âprement disputé, les deux formations ont manqué de réalisme lors de la première période. La deuxième mi-temps a par contre donné l'occasion au capitaine Darel, sociétaire de Sougia FC, d'ouvrir la marque sur une passe décisive, puis un tir magistral qui trouvera la faille dans la cage du portier camerounais. 1-0, c'est tous les espoirs de l'équipe adverse qui sont quasiment brisés. Certaines actions spontanées du côté camerounais n'aboutiront à rien. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Réaction des principaux acteurs de ce match. Sur le match, c'était vraiment difficile de pouvoir marquer un but. Et ça se jouait non seulement sur le coup de pied arrêté, mais aussi sur les jeux de tête seulement aériens. Au sol, on n'avait pas moyen de marquer le but, mais le but est arrivé spontanément, c'est arrivé et puis on a gagné 1-0. Nous avons tellement bien joué, nous n'espérons pas perdre ce match. Mais les jeux de football ont voulu que nous puissions perdre. Et ce qui a été bien, c'est parce qu'il y a eu un bon jeu, un beau football. Les deux équipes sont vraiment régalées. Les différents acteurs ont reçu des trophées et autres récompenses bien méritées. Pour le président de l'organisation de ce challenge, le bilan est positif. C'est une certification, une joie pour moi pour cette 6e édition. Nous, on veut faire de cette compétition une compétition nationale. C'est quand même une compétition qui porte le nom du chef de l'État, et le chef de l'État est le président de la République. Il n'est pas le président d'une province. Donc nous estimons que cette compétition qui porte le nom du chef de l'État doit se déporter dans les 9 provinces. C'est-à-dire, si nous avons les moyens qu'il faut, l'année prochaine, nous emmenons l'équipe championne dans la province qui sera choisie pour abriter la 7e édition. Le rendez-vous est donc pris pour la 7e édition. Le journal réalisé par Van Mabadi était coordonné par Cherel Bungota et Ahmed Mouyaka. Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.